Yo les footstylers, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on va essayer de jouer comme Zinedine Zidane. C'est parti. Tout d'abord, Zinedine Zidane était l'un des plus grands dribbleurs de son époque. C'était des dribbles simples et efficaces avec un instinct et une intelligence de jeu incroyable. Et pour commencer de parler des dribbles de Zinedine Zidane, on est obligé de commencer par la roulette. Mais le mieux pour en parler, c'est le king, c'est le maestro lui-même. Zidane, à toi de jouer. Partir avec mon pied droit comme ça, donc revenir le ballon sur mon pied gauche et de tourner en même temps que je le ramène. Zizou, Zizou, Zizou. La légende veut qu'il ait fait 2 roulettes en une action. Tu veux dire une fois et dans le même match encore une fois, ou tu veux dire 2 fois d'affilée? Non, ben non, pas souvenir. Hein? Dan, tourner la balle sur le doigt, j'ai jamais fait ça, Dan. De quoi il parle? Maintenant, tout le monde sait faire la roulette. On va la faire version freestyler. Une des évolutions de la roulette, c'est aussi le Bolassi Flick qu'on avait eu l'occasion de vous faire en tuto. Allez le checker en description plutôt. Je me demande ce que serait une roulette version gardien de but. Alors tu ramènes la balle sur ta main droite, tu la fais rouler, tu la reprends de la main gauche. Ce qui n'est pas forcément utile, étant donné qu'on n'a pas le droit de prendre la balle au gardien quand tu l'as dans les mains. Zinedine Zidane, c'était personnellement mon idole. Attends, il y a Jordan. Ça les gars, en retard. Ah mais tranquille. Ça va, la fin par où? Ils sont méchants. Il s'est pris un vent à 2 minutes 20. C'était pas vraiment un vent, il m'a checké à la fin. Jordan, retard là. Hein. Ouais mais je m'entraînais toute la nuit, du coup j'ai loupé le réveil. Moi je dis 10 pompes et 10 tours du monde. Bon, on m'a dit que t'avais loupé ton premier temps. Ah bah 10 pompes pour moi, j'ai pas 10 tours du monde parce que je peux pas les faire. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. Ok, le retard est pardonné, c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Zidane c'était notre idole quand on était plus jeune et lui-même, son idole quand il était plus jeune, c'était Maradona. C'est pour ça qu'il s'était donné une fois à l'entraînement ce petit challenge. C'était se mettre pratiquement dans la surface des 6 mètres sur la ligne et en fait il essayait d'envoyer le ballon sur la transversale. Donc transversale. Essayer d'envoyer le ballon sur la transversale pour qu'elle lui revienne. Alors je suis arrivé en retard. Il est arrivé et en parce retard. que je suis arrivé en retard, on boycotte ma série. C'est pas une raison pour boycotter sa série. Voilà, merci Gauthier. Voilà, donc là Mathieu, 10 pompes. C'est moi qui ai touché. En plus, je suis témoin. Ah mais elle aurait touché. Ouais, elle y allait sur la barre. bah, Du coup, ça fait 3 barres. Ça fait 3 barres. Le jeu d'équipe. Ah même Zizou il l'a pas fait celle-là. Ouais, regarde, crossbar. C'est ma balle. Oh ouais, Alors moi Zidane franchement c'est un mec qui m'a vraiment toujours impressionné et pour le coup il y a un truc qui est ouf chez lui, pour moi c'est les contrôles. Il fait des contrôles orientés de dingue et peu importe comment la balle va venir, parfois ça va être même dans son dos, une transversale de je sais pas combien de mètres et il va réussir quand même à la reprendre en contrôle orienté ou en mettant son adversaire dans le vent. C'est un des meilleurs dans ce registre, donc voilà. C'est pas ça le contrôle. Contrôle plat du pied, contrôle extérieur du pied. Contrôle de la cuisse. Contrôle poitrine, contrôle... plusieurs contrôles. Et l'image de la victoire des Bleus, c'est ce baiser de Laurent Blanc sur le crâne de Fabien Barthez. Que le Qatar soit avec toi. Est-ce qu'on comprend que je suis chauve? Non, là par contre, c'est plutôt le contrôle antidopage. Ce genre de blague malaisante. D'ailleurs, Zidane était pas mauvais en blague malaisante aussi. C'est un mec, il a une voiture en fait. Il rentre, il pose sa voiture juste devant le bar, il boit son café. Il ressort, il n'y a plus sa voiture. Et il rentre dans le café, il dit plus rien. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup là. Il dit, je vais compter en 5 et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait il y a 5 ans mon père dans ce même bar. Il dit, bon, ça va, te rendre ta voiture, tiens. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père il y a 5 ans? Il est reparti à pied. Rentre chez toi.
Vous connaissez l'histoire de deux Arabes au bord d'une falaise? Ben moi non plus, mais elle commence bien. Rentre chez toi. En revoyant tous les dribbles qu'a fait Zinedine Zidane sur le terrain, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est une sorte de double contact de rampon. Ce qui est très fort, c'est qu'à mon avis, il l'a fait de manière instinctive, sans forcément y réfléchir, parce que c'est un geste qu'on ne l'a vu faire qu'une seule fois. Avec un adversaire collé à lui, il fait un grand pont en faisant un double contact, comme ça, et en passant derrière. Et c'est ça qui est vraiment ouf chez Zidane, c'est pas forcément le geste en soi, mais l'instinct et le geste juste qui va placer vraiment au bon moment. Passons maintenant au freestyle. Alors j'ai eu l'énorme chance de partager toute une après-midi avec Zinedine Zidane sur un tournage et on a fait plusieurs brésiliennes et j'ai eu l'occasion de l'interroger sur ses qualités de freestyler et sur ce qu'il pensait du freestyle. Et lui, en fait, c'est pas forcément un joueur qui allait chercher à faire des gestes compliqués, c'est-à-dire il maîtrisait le tour du monde, mais il n'avait pas forcément essayé d'apprendre d'autres gestes. Mais par contre, ce qui était super impressionnant, c'est qu'il avait quand même une maîtrise parfaite du ballon, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu lui envoies le ballon, ses contrôles, encore une fois, étaient à chaque fois parfaits, le ballon revenait toujours droit devant, il avait un toucher de balle vraiment super impressionnant. Donc pour Zidane, c'est un peu dur de décortiquer ses mouvements de freestyle pour les raisons que je viens de vous expliquer plus tôt, mais en fouillant le web, j'ai quand même réussi à trouver ça. Mais comme d'hab, on va essayer de pousser le niveau. C'est pour ça qu'on va partir sur une petite compile de starter, c'est-à-dire lever le ballon de manière freestyle comme l'a fait Zidane. C'est parti! Il y en a beaucoup qui disent que deux des meilleurs dribbleurs de cette génération c'était Zidane et Ronaldinho, et c'est justement un contrôle orienté que Zidane avait fait face à Ronaldinho. On vous montre ça. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi aussi j'ai grave kiffé, même si j'ai vécu que la moitié. C'était court mais intense. Dites-nous en commentaire sur quel joueur vous voudriez qu'on fasse la prochaine fois. On a reçu pas mal de commentaires, on les lit, vous inquiétez pas. Peut-être que Mahrez arrive. On a vu des petites blagues sur Ben Arfa, franchement ça nous a bien fait taper des barres, même si on kiffe le joueur. Joue comme Ben Arfa. Tiens, scandale, faites-le jouer. Ben Arfa sur le terrain. Puis comme d'hab, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, un petit coup de cloche, voilà. On espère que vous avez kiffé. Et puis Footstyle, ce genre de game.